Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tabas Vidéo, content de te retrouver pour un nouveau tuto de la phase configuration Up3E. Aujourd'hui, on va peut-être sauver des vies parce qu'on va voir comment on va pouvoir récupérer de la donnée perdue. Si tu suis ce tuto, c'est sans doute que tu es dans l'un de ces 3 cas de figure suivants. Soit tu t'apprêtes à retirer un champ d'une vue utilisateur et tu te demandes quel va être l'impact sur la vue, sur les données, mais également sur les macros. Soit tu veux supprimer un champ personnalisé et tu te demandes quel va être l'impact sur ta base de données. Soit tu as déjà supprimé le champ personnalisé et tu es en quête d'une solution miracle pour récupérer de la donnée. Ne bouge pas, c'est ici que ça se passe. Dans cette vidéo, on va s'amuser à tordre l'outil. On va mettre des champs dans une vue candidat, dans une vue utilisateur, puis on va voir ensemble ce qui se passe lorsque je retire le champ d'une vue. Enfin, on va découvrir qu'il existe 2 types de suppression dans Up3E, l'une dite classique et l'autre en cascade. Dans un premier cas, tu vas pouvoir récupérer la donnée à condition de recréer tel quel le champ avant sa suppression. Et la deuxième suppression en cascade qui, elle, va définitivement supprimer toutes les informations dans ton Up3E. Mais avant cela, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. J'imagine que tu vas avoir des questions, alors utilise largement les commentaires, ils servent à ça. À présent, ce que je te propose, c'est qu'on aille découvrir comment récupérer la donnée perdue. Allez, ça Tabas. Donc dans ce tuto masquage et suppression d'un champ personnalisé, on va découvrir ensemble qu'est-ce qui se passe concrètement lorsque vous allez décider de retirer un champ d'une vue, lorsque vous allez carrément décider de supprimer un champ personnalisé. Est-ce que la donnée est définitivement perdue? C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Donc voilà mon interface, je l'ai grandement épurée, j'ai laissé que 2 champs. Comment nous as-tu connu texte court et celui à choix multiples. J'ai fait pareil avec la vue espace candidat. Si je vais sur un candidat, j'ai la même chose. Comment nous as-tu connu? Et on retrouve la valeur. C'est le même candidat des 2 côtés. Qu'est-ce qui se passe si je retire de cette vue le champ « Comment nous as-tu connu » en choix multiples? On voit ça tout de suite. Dans la vue espace candidat, je vais sur « Comment nous as-tu connu » choix multiples. Je le retire et puis je sauvegarde. À l'écran, côté vue par défaut, il a disparu. C'était le projet. Si je retourne en revanche sur l'espace candidat, il est toujours là parce que je l'ai laissé dans ma vue. Et il a toujours les valeurs que j'ai cochées. Qu'est-ce qui se passe à présent si j'enlève sur les 3 options 2? J'en enlève 2. J'en laisse plus qu'une, le site web. J'enregistre. Le profil a été modifié avec succès. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que je retourne dans l'onglet candidat, ici, et que j'aille remettre le champ. On va voir ce qui se passe. Je récupère non seulement le champ dans la vue, comme prévu, et on voit que je n'ai plus les 3 options cochées, mais que la première. Donc, qu'est-ce qu'on peut donc en conclure? C'est qu'une vue n'a aucun pouvoir de suppression ou de modification sur un champ. Elle permet juste d'afficher le champ. Le champ, lui, il est enregistré à un moment donné, lorsqu'on clique sur sauvegarder et qu'on a fait des modifications, puis il conserve en base de données la valeur associée à ce champ. Je peux très bien modifier le champ d'un côté, le faire apparaître de l'autre. Il apparaîtra sous la dernière forme qu'il a eue lorsqu'il a été modifié. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'allez jamais perdre de la donnée lorsque vous allez retirer un champ d'une vue. Vous allez avoir des modifications de données à chaque fois qu'on le modifie via un formulaire. Mais n'ayez pas peur de vous tromper en retirant le champ d'une vue. Vous n'allez rien retirer comme valeur ni perdre de la data. Par ailleurs, les macros que vous allez utiliser et qui peut-être parfois utilisent des champs personnalisés. Là, dans changer la campagne du candidat, avant d'exécuter une macro, on me demande la campagne visée. C'est pas parce que le champ campagne visée, je le retire de la vue, d'ailleurs il n'est même pas dans cette vue, que la macro ne va pas marcher. Les macros, c'est les macros. Ils peuvent appeler les champs personnalisés, mais c'est décorrélé du système de vue. Très important. Voyons maintenant à présent ce qui se passe lorsque vous allez supprimer un champ personnalisé. Déjà, avant de parler de ça, je vous invite à réfléchir pourquoi est-ce que vous voulez supprimer un champ personnalisé. Si c'est un champ personnalisé qui vient d'être créé et pour lequel vous n'avez pas capitalisé de data, oui, vous pouvez le supprimer, ça ne changera absolument rien à votre vie.
En revanche, si c'est un champ qui a déjà un peu de bouteille, où il y a plein de ressources qui l'ont rempli, vous avez décidé à un moment donné dans votre processus de recrutement-placement que vous n'en aviez plus besoin, plutôt que de le supprimer, vous pouvez tout simplement penser à le retirer de vos vues. Il va disparaître de l'interface, il va disparaître de vos AG Grid de gestion et il ne vous posera pas de problème. Partons du principe que vous voulez absolument supprimer ce champ. Nous allons nous concentrer sur comment nous as-tu connu choix multiples. Je vais faire exprès de le supprimer en laissant des informations dessus, d'accord? Là, site web est coché. Je vais aller dans champ profil candidat. Là, je retrouve mon champ choix multiples. C'est que dans cette modale de configuration que vous pouvez accéder à la modale de suppression. Mais avant de le supprimer, je vous invite à faire un truc très important. Quand vous n'êtes pas sûr, vous êtes sûr mais pas trop sûr, vous allez sur nom du champ dans l'API. Le nom là, vous allez le conserver. Vous faites clic droit, copier. Dans un bloc-notes ici, vous allez le coller. CTRL V. Maintenant, on continue notre processus. On va sur la modale de suppression. Cette modale, c'est Rubicon. Une fois que vous l'avez franchi, c'est irréversible, ok? Up3E vous rappelle bien qu'une fois que vous avez franchi cette modale, c'est fait, c'est fait. Ou presque. On va voir ça ensemble. Là, on vous demande de ressaisir, comme partout, l'information à supprimer. Je clique sur supprimer. Le champ disparaît. Dans la vue candidat, si je rafraîchis ma vue, le champ a disparu. Et il en est de même pour le candidat. Le champ a disparu aussi. Et il a également disparu pour mon candidat. Un champ est un champ, il est associé à plusieurs vues, mais si vous le supprimez, il disparaît de la vue, forcément. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille le recréer. Je vais dans champ profil candidat, hein. C'est toujours bonne ressource, sinon ça ne marchera pas. J'ajoute un champ. On a supprimé un champ de type choix multiple. Je remets le même. L'intitulé du champ personnalisé, je vais marquer n'importe quoi. Que vous compreniez bien qu'on peut marquer n'importe quoi. Ce qui va compter par contre, c'est que tout à l'heure, j'avais mis un nom dans l'API. Je le récupère et je le colle ici. Ensuite, souvenez-vous, il y avait 3 options. Je vais en créer qu'une, que je vais appeler Toto également. Vous allez comprendre là où je veux aller. Puis, je vais sauvegarder. Ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre dans la vue et on se retrouve dans un instant. De retour sur le candidat, on retrouve le champ fraîchement créé, Toto, et la sélection des choix, Toto. Tout à l'heure, avant que je supprime le champ, il n'y avait pas une option, mais 3. Et celle que j'avais enregistrée pour ce candidat, c'était site web. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui se passe si je vais modifier le champ et que je remets mot pour mot les options qu'on avait au départ? Eh bien, on va le voir tout de suite. Je retourne dans la fenêtre d'édition Toto. Je vais modifier mon Toto par site web. Attention, c'est au caractère près. Parce que dans la base de données, il y a une valeur associée à mon candidat au caractère près. Si vous ne mettez pas la majuscule, s'il y a un espace de trop, ça ne marchera pas. Il faut être en capacité de restituer exactement le champ à l'identique. Je peux même rajouter un truc qui n'existait pas avant. C'est juste que j'offre une nouvelle option. Mais vous allez voir que ça ne va pas nuire au système. Je retourne sur mon écran, je rafraîchis. Je retombe sur le champ Toto. Et il y a déjà écrit un choix sélectionné. Site web. Donc là, ce que je viens de vous montrer, c'est quoi? C'est que j'ai supprimé un champ personnalisé pour lequel il y avait de la valeur associée à ce candidat. Up3E m'a dit « Ok, tu supprimes un champ personnalisé, pas de souci. » Mais moi, ça ne veut pas dire que je dois supprimer la valeur que j'ai dans ma base de données pour ce candidat. Donc, vous avez la possibilité, si vous vous êtes trompé, à condition de recréer le champ tel quel, de récupérer la data. Et j'ai bien dit à condition de le recréer tel quel, sans quoi vous allez avoir des sacrées surprises. Je vous propose la petite expérience suivante. Regardez. J'ai le champ texte court, comment nous as-tu connu? Là-dedans, je vais mettre Capitaine Haddock. Je vais sauvegarder. Là, on est d'accord, j'ai Capitaine Haddock enregistré dans mon API Up3E pour le champ texte court, comment nous as-tu connu? Qu'est-ce qui va se passer si je vais dans champ profil candidat? Que le champ, finalement, je décide de le placer en tableau de champ. Donc là, vous avez vu, c'est intéressant, Capitaine Haddock n'apparaît pas. Parce que Capitaine Haddock était affiché sous forme de texte court. Donc là, ce que je viens de faire, c'est un peu comme si j'avais supprimé le champ texte court, puis l'avais recréé avec le même nom d'API, mais lui avoir dit de passer sous format tableau. Donc là, j'ai Capitaine Haddock qui est toujours enregistré, mais qui ne peut pas apparaître parce que je lui demande un format tableau.
Là, pour vous montrer que l'information est toujours en base de données, je vais le remettre en format court et on va voir ce que ça donne. Je suis allé faire la modification, je vais rafraîchir mon écran. Maintenant, je vais remettre ce champ en tableau de champ et on va continuer l'expérience. Je viens de rebasculer ce champ texte court en format tableau, je rafraîchis mon écran. Capitaine Haddock, on le sait déjà, on a fait l'expérience, va disparaître. Je me retrouve avec un bouton plus. Regardez ce que je fais. Je rajoute 2 entrées. Dans la première, je vais marquer Tintin. Dans la deuxième, je vais marquer Milou. Je sauvegarde. Et là, ce que je vous propose, c'est que je repasse en mode texte court sans le mode tableau et on va comprendre ensemble ce qui se passe. Très bien, je viens de remodifier ce champ en format tableau. Rappelez-vous, tout au début, j'avais Capitaine Haddock dans un format court. Puis, je suis passé en format tableau. Il ne m'a pas affiché Capitaine Haddock. J'ai ajouté 2 options, Tintin et Milou. Et je viens de refaire la modification côté champ en lui disant maintenant, je ne veux plus le mode tableau, je veux que tu sois normal, standard. Je rafraîchis mon écran. Et là, regardez ce que j'obtiens. Up3E a pris tous mes éléments tableau et les a compactés pour me les mettre en format court sur la même ligne. Donc, ce que je peux en déduire, c'est que j'avais Capitaine Haddock, puis à un moment donné ou un autre, peu importe que j'ai changé le type de champ, j'ai cliqué sauvegarder avec de la nouvelle donnée. Et Up3E m'a écrasé mon Capitaine Haddock par Tintin et Milou. Puis je lui ai dit, bon maintenant on arrête tout, on repasse en mode champ. Et il m'a contracté les tableaux en format texte court. Donc voilà, c'est le genre de comportement, les effets de bord que vous avez envie d'éviter. Ce qu'il faut en conclure, c'est que si vous avez des modifications à faire sur un tableau de champ, surtout, ne vous amusez pas à modifier le style une fois que vous avez capitalisé de la donnée. Sinon, ça va être très compliqué de récupérer la donnée. Pensez plutôt à l'écarter de la vue et à recréer un nouveau champ avec un nouveau nom dans l'API, dans le format que vous souhaitez. Et là, vous repartirez sur des bases scènes. Maintenant, observons comment vous allez pouvoir supprimer un champ personnalisé et exiger que dans la foulée, ça aille supprimer toutes les données associées à ce champ, toutes les données qui auront été captées à travers ce champ personnalisé. Lorsque vous êtes sur le champ des profils candidats et que cette fois-ci, alors que vous êtes en train de supprimer le champ, vous cochez le bouton ici qui s'appelle « Activer la suppression en cascade des valeurs des champs associés dans cette configuration ». Si vous cochez ce bouton et que vous cliquez sur « Supprimer », à ce moment-là, vous dites à Up3E, tu vas me supprimer le champ et en cascade, dans la foulée, pour tous les endroits où tu auras de la valeur associée, pour tous les candidats, tu vas supprimer les données associées. Donc, on va dire qu'il y a 2 types de suppression, vous l'aurez compris. La suppression où on peut encore revenir en arrière à condition d'avoir pris nos précautions et d'avoir bien évidemment enregistré le nom dans l'API. La suppression définitive en cochant le bouton. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est de ne pas supprimer, c'est de simplement retirer le champ de la vue. Comme ça, il n'y a vraiment aucun moyen de vous faire avoir. Vous aurez toujours la capacité de revenir en arrière. Et voilà, tu sais à peu près tout ce qu'il y a à connaître sur les spécificités de la suppression ou le masquage d'un champ personnalisé. À présent, tu sais que tu peux récupérer de l'information à partir du moment où tu es en capacité de recréer le champ tel quel avant la suppression. Si tu as fait une suppression en cascade, les données sont définitivement perdues. Tu n'auras pas la possibilité de faire de backup. La première chose à faire avant de supprimer un champ est donc peut-être tout simplement de le retirer de la vue. Laisser quelques temps et puis revenir dessus lorsqu'on est sûr que ce champ peut effectivement être supprimé. Il est déjà temps pour moi de te remercier d'avoir suivi ce court tuto sur la suppression et le masquage des champs personnalisés. Je t'invite à laisser un commentaire si tu as des questions. Moi, je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.